Common Leaders, Le pouvoir de l'information. la force de la confiance. Bonjour Annie, je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation à Common Leader pour votre interview concernant la formation anti-fake news, co-créée par Cision en collaboration avec Thomas Huchon, auteur et journaliste spécialiste des fake news et illustrée par le dessinateur de presse Rodo. Aujourd'hui d'ailleurs, cette formation anti-fake news est désormais offerte par Cision et disponible à tous et à toutes. Anaïs Marchand, vous êtes directrice de l'agence Aux Actus, spécialisée en conseil, stratégie de contenu, relations médias, influence globale et communication corporate. Vos mots d'ordre sont envie, adaptabilité, qualité et performance. Alors ma première question va être la suivante. Est-ce que vous trouvez la formation anti-fake news utile pour sensibiliser les communicants au danger de la désinformation ? Et forcément, cette formation est vraiment très utile pour sensibiliser les communicants au danger de la désinformation. Et alors forcément, en tant que communicant, on a quelques exemples, quelques conseils qu'on connaît déjà. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la complexité du phénomène aujourd'hui. Et attention notamment au biais cognitif qui est vraiment source d'erreurs. Ça m'interpelle, surtout dans notre monde actuel, dans lequel il y a de plus en plus d'algorithmes qui nous renvoient finalement en permanence dans notre bulle informationnelle et émotionnelle. En fait, ce qui m'a marqué dans la formation et dans les articles que j'ai lus, c'est vraiment les baby-boomers qui sont ceux qui véhiculent le plus aujourd'hui de fake news. Et je crois que c'est aussi une génération qui n'est pas née avec toute cette information, qui la reçoit, qui est pétrie de certitude parce qu'on avait un schéma de fonctionnement avant. Et je crois que ça montre bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de former les adultes, revenir sur des schémas de pensée, nous permettre d'évoluer. Voilà, pour sortir de ça. Et on est en effet aussi, alors je ne sais pas si c'est en France ou au niveau mondial, mais il faut éduquer les enfants, mais je crois que tout à chacun, tout le long de nos vies, on doit se remettre à jour et que la formation, ce n'est pas un vilain mot, il faut la remettre à jour toute notre vie. Et dans le cadre de la désinformation, on est à ce stade au niveau des adultes. Est-ce que les fake news sont un vrai risque aujourd'hui pour les marques ? Oui, les fake news aujourd'hui sont un vrai risque pour les marques. Autrefois, on avait l'impression que c'était cantonné à l'univers politique. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Toutes les entreprises demain peuvent être touchées par une fake news. J'aime beaucoup dans la formation ce que dit Thomas Huchon, le journaliste. N'oubliez pas de vous méfier de ce que vous avez envie de croire. Cette phrase est vraie plus que jamais avec les algorithmes et elle devrait mettre tout le monde en alerte, même dans les entreprises. Dans l'information, il y a un point intéressant, il est question d'effets de vérité illusoires. Plus nous voyons ou entendons une information, plus notre cerveau est amené à la considérer comme vraie et familière. Au contraire, il faut beaucoup de temps et 100% de conviction pour réussir à démanteler une fausse information. Et ça, aujourd'hui, c'est le message, moi, en tant que spécialiste des relations presse, que j'ai envie de passer à mes clients et aux marques qu'on accompagne. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises, elles doivent construire du contenu crédible, vérifiable, le diffuser à travers des médias aussi connus, reconnus pour asseoir une vraie légitimité avec du contenu d'experts. Et comme ça, si un jour une fake news touche ces entreprises-là, elles auront construit un socle qui sera non discutable et qui incontestablement les aidera à lutter contre des fake news. C'est vraiment le message qu'on passe de plus en plus à nos clients. Créez du contenu d'experts, diffusez-le sur les réseaux sociaux, sur Internet. En effet, comme tu le dis, qui vient s'alimenter de ces contenus crédibles et d'experts. Et comme ça crée en fait de plus en plus de contenus vérifiés. C'est aussi finalement une forme de lutte contre la désinformation. Du coup, en tant qu'agence, est-ce que le fait d'avoir des sources qualifiées est un point important en fait pour ton expertise et pour les marques ? C'est indispensable. En plus, pour la crédibilité des marques, il faut que le contenu soit relayé sur des sources crédibles. Après, aujourd'hui, je fais le constat de plus en plus régulièrement, même ce qui nous semble être des sources crédibles, des médias comme Le Monde, Les Échos, des instituts de sondage connus et reconnus, on entend tous des gens qui mettent le doute et qui ont le doute justement sur la crédibilité.
Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de doute là-dessus et il faut avoir confiance en ces médias historiques. Que pensez-vous des questions autour des enjeux de l'IA que met en avant la formation ? C'est bien que la formation justement montre et mette en évidence ces contenus générés par l'IA qui contribuent vraiment aujourd'hui à l'infobésité dans nos sociétés et qui viennent parasiter les vrais contenus. Nous, en tout cas, pour les attachés de presse à l'agence, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont créés à 100% par des intelligences artificielles et qui relaient des fausses informations à longueur de journée. On touche ici du doigt le problème de fond. On ne sait plus ce qui relève du vrai ou du faux. Et c'est là que la formation est intéressante et qu'elle doit nous sensibiliser et alerter notre esprit critique. Ce qui m'a marqué, moi, dans la formation, c'est la fabrique de l'opinion avec l'exemple très concret de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais j'ai vraiment été frappée par l'efficacité redoutable des sphères sociales et informationnelles, de l'enfermement avec les algorithmes dans une vision du monde qui épouse les préjugés de chacun d'entre nous et finalement dont il est assez difficile de s'échapper. Et je crois que l'intérêt de la formation, c'est bien de nous rappeler à ça. Attention, il est plus facile de croire ce qu'on a envie de croire, donc soyez vigilants. Je voudrais vraiment terminer par une note positive en disant que l'évolution des comportements, c'est une bonne chose. Il faut qu'on se félicite que notre monde bouge, qu'il évolue. Il faut qu'on se félicite de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je crois que l'accès à l'information, elle n'a jamais été aussi facile, aussi rapide, aussi large. Et c'est tant mieux, en 10 secondes, on peut passer d'une expertise sur un tableau de Fragonard à l'analyse d'un match de foot, tout ça sur une même chaise. Donc c'est formidable. On vit une époque vraiment formidable. En revanche, elle nécessite qu'on soit plus vigilant et j'ai envie de dire qu'on soit plus éclairé pour faire encore société ensemble demain et pour pouvoir vivre ensemble demain. Thomas Huchon dit régulièrement, il y a quand même un vrai sujet de société sur la désinformation et un vrai sujet de démocratie. Si on ne peut plus croire en rien, on ne pourra plus croire en personne. Et là, je crois que la société et le vivre ensemble deviendra vraiment difficile. Donc, restons vigilants, informons-nous et on pourra encore vivre ensemble de façon très agréable dans les années à venir et ce sera tant mieux.